Là, je sors d'une semaine de 82 heures de travail. J'ai fait 3 gardes de 24 heures plus une journée de 10 heures en une semaine. J'ai pas franchement l'impression qu'un étudiant lambda ferait ce genre de volume de travail. Bonjour, je m'appelle Léonard Corti, j'ai 31 ans, je suis interne d'anesthésie-réanimation à Paris. Et aujourd'hui dans Profil, je vais vous parler de mon témoignage qui est sorti sous le format d'un livre, Dans l'enfer de l'hôpital, le 7 avril. L'hôpital public et le service public de santé dans sa globalité vit une crise en fait depuis plusieurs années parce qu'en fait il y a de moins en moins de personnel, il y a de moins en moins de lits, on est obligé de faire ce qu'on appelle de la médecine dégradée, c'est-à-dire qu'on a un décalage entre la médecine qu'on nous apprend dans les livres et la médecine qu'on se retrouve à pratiquer au jour le jour. Avec le contexte du Covid, je me suis retrouvé aux urgences et puis dans différents services à prêter main forte lors de la première vague de la pandémie. On a travaillé dans de très mauvaises conditions, mais en même temps on a tenu parce que je pense qu'il y a un sens du professionnalisme et de l'engagement chez le personnel hospitalier qui est incroyable. En fait, à partir de la deuxième vague, l'hôpital a de nouveau été complètement oublié, que ce soit par les politiques, mais même par les médias finalement, parce qu'en fait, on a vraiment eu l'impression d'être abandonné après avoir été mis sur un piédestal, et ça a été extrêmement dur. Depuis l'été 2021, il y a une hémorragie de soignants, c'est-à-dire que vraiment les soignants quittent en masse l'hôpital public, ce qui du coup provoque encore plus de fermetures de lits. Où sera l'hôpital dans quelques années en fait? Quand on est interne, on n'est pas censé avoir énormément de responsabilités. Moi j'étais de garde des étages, comme on dit. J'ai été appelé par une infirmière à 1h du matin. Je me retrouve dans ce service-là avec un patient qui est en fait littéralement en train de mourir, dans la pire des situations, c'est-à-dire en s'étouffant dans son sang, pour la faire simple. Sachant qu'à ce moment-là, j'ai vraiment aucun médecin qui me référait, puisque je suis le seul médecin pour gérer cette situation. Je mets des médicaments qui ont ce qu'on appelle le double effet dans la loi, c'est-à-dire à la fois de soulager le patient tout en pouvant provoquer son décès. Et c'est vrai que moi, ça faisait quelques semaines que j'étais interne, et me retrouver à prendre une décision comme ça, qui en fait est quand même une décision qui est lourde humainement et psychologiquement, parce que bon, j'en ai fait quand même quelques cauchemars pendant quelques semaines. Je m'attendais à ce que ça soit dur, mais j'avoue qu'à ce point-là, c'était quand même un peu rude. Peu de temps après, en fait, je discute avec une de mes collègues et elle me dit qu'elle a vécu exactement la même situation quelques jours plus tôt. C'est juste qu'en fait, j'aurais aimé qu'on m'y prépare. J'aimerais qu'on reconnaisse en fait les responsabilités qu'on a. Dès qu'on a des revendications, par exemple, pour améliorer nos conditions de travail, on nous dit « Ah oui, mais vous êtes étudiant stagiaire ». Dès qu'on a des revendications pour avoir du temps pour mieux se former, on nous dit « Ah ben oui, mais en même temps, sans vous, l'hôpital tourne pas ». Là, je sors d'une semaine de 82 heures de travail. J'ai fait 3 gardes de 24 heures plus une journée de 10 heures en une semaine. J'ai pas franchement l'impression qu'un étudiant lambda ferait ce genre de volume de travail. On dit souvent l'interne c'est la cheville ouvrière de l'hôpital, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment celui qui va faire toutes les tâches que les médecins n'ont pas le temps de faire, et voire même certaines tâches que les personnels paramédicaux, les infirmières, les aides-soignantes n'ont pas le temps de faire aussi. Ça participe au fait que le boulot de l'interne est hyper dur tous les jours. C'est extrêmement pesant, c'est une charge mentale qui est énorme. Il y a un interne à Marseille qui s'est suicidé et qui en fait se trouvait être un de mes camarades de lycée. Et le mec a complètement pété les plombs. En fait, il a bossé 3 jours d'affilée à l'hôpital et au bout du 3e jour, il est parti de Marseille avec sa voiture, il s'est jeté du haut d'une falaise à Cassis, quoi. Il y a des études qui montrent qu'il y a une corrélation stricte, quel que soit son état mental de base, entre le volume de travail et le risque de se suicider. Ce que je souhaite, c'est que les gens se rendent compte à quel point on a de la chance quand même d'avoir un système de santé comme celui-là. Applaudir les gens qui nous prennent en charge à l'hôpital, c'est très bien, mais par contre ne rien dire lorsqu'on a des publicités pour des fast-foods à chaque coin de rue, alors que les patients qui finissent justement en réanimation sont des victimes de cette malbouffe-là. Il y a un moment, il faut qu'on gagne en cohérence en fait. Les questions de santé, c'est pas juste l'hôpital, c'est pas juste la médecine de ville, combien de médecins, combien d'infirmières, c'est une question qui est globale. Ça touche notre alimentation, ça touche la pollution environnementale, ça touche la question des addictions, ça touche la délinquance du coup, enfin les questions de sécurité. On le voit, il y a encore des énormes débats justement sur la criminalisation des personnes atteintes de troubles psychiatriques, qui en fait est en train de revenir, alors que c'est quelque chose contre lequel on s'est battu pendant 40 ans. Les mois à venir pour moi, ça va être un peu de soleil, voir un autre modèle que celui de l'hôpital malheureusement, parce que comme je le dis dans le livre, j'avoue que j'ai un peu du mal à avoir de l'espoir pour l'avenir de l'hôpital public, malheureusement pour nous tous, que ce soit nous comme soignants, mais surtout vous comme patients.